Allez, rebonsoir Mélou, c'est Milou, je suis contente de vous retrouver pour la guidance de la semaine. Alors je viens de finir de tourner, de tourner, je suis très cinéaste, hein, vous savez, un peu drama queen peut-être. Non, je viens de filmer la guidance de la pleine lune qui a été, ma foi, assez forte en émotion. Et comme je suis encore dans ce mood-là, eh ben, je vais vous faire tout de suite le tirage des énergies de la semaine, donc du lundi 13 au lundi prochain, lundi 20. Bref, allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, je demande les énergies de notre sœur Marie-Madeleine pour les énergies de cette semaine. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Hop, ah bah. Cette semaine, avec en plus le départ de la pleine lune, nous avons notre belle Marie-Madeleine, notre sœur en Christ. Euh, Marie-Madeleine qui va nous inviter à être dans l'intériorité, dans le cheminement de l'âme, dans la compréhension de qui nous sommes, dans un peu plus d'ouverture de conscience et de cœur. En tout cas, c'est vrai que nous commençons cette semaine avec une sacrée pleine lune qui va vraiment nous amener à la métamorphose, à savoir recevoir les bénédictions et recevoir la guidance. Donc, ce début de semaine, en tout cas, va être marqué par l'énergie de Marie-Madeleine et j'en suis très contente. Alors, je vais prendre, je continue avec l'oracle. J'ai envie, pour cette semaine, je vais prendre 2-3 cartes de l'oracle, s'il vous plaît, pour mes loups et mes louves, et pour tous mes loups et mes louves à venir. Quelles sont les énergies de cette semaine du 13 au 20, s'il vous plaît? Hop. Alors, je prends celle-ci, et je vais en prendre une troisième. Allez, et bien ce sera 4 du coup, ce qui est très bien. Vous voyez, on vous parle quand même de transformation et de Gaïa, là. Nous sommes quand même dans des énergies, cette semaine, ultra féminines. Ça va faire du bien, je pense que pour certains d'entre vous, c'est les deux dernières cartes des 4 que j'ai tirées, mais je vais commencer par là parce que c'est une belle conclusion pour cet oracle-là. Cette semaine, on parle vraiment de métamorphose, on parle de transformation et de lâcher prise, de réception, de retour à l'intérieur, d'intuition, toutes féminines, n'est-ce pas, qui sont les grands attributs du féminin. On va vous parler de laisser cette transformation agir. Parce que là, il est question de sa relation avec le bien-aimé. Notre bien-aimé qui est tombé comme ça à l'envers. Donc, cette semaine, il va être question aussi de relation à l'autre, à l'altérité. Hein, je parle à l'altérité en général, pas forcément que de votre relation à votre autre, mais ça peut aussi être votre autre. Dans tous les cas, là, il est question d'amour. De toute façon, avec Marie-Madeleine, il ne peut être que question d'amour dans tous les cas, hein, avec le bien-aimé. Alors, notre bien-aimé qui est tourneboulé, chamboulé, ce bien-aimé, je vais continuer quand même. Est-ce qu'on peut nous dire qu'est-ce qui se passe avec ce bien-aimé? Est-ce qu'on peut avoir... Hop. Allez, on est encore dans la matrice et la décision. Ce bien-aimé, il a besoin de prendre... Il y a des... Ah, j'ai un vilain reflet, c'est pénible ce soir. Voilà. Des décisions à prendre. Vous voyez encore l'énergie de la pleine lune. Ça va être vraiment un temps de retour à soi. Donc même dans nos relations à l'autre, dans notre relation à l'autre, il y a pas mal de choses qui vont être un petit peu remises en question. Alors c'est quelque chose que je sens d'une manière assez douce. Je ne sens pas cette pleine lune de lundi et ce début de semaine comme étant quelque chose d'assez chargé. Euh,
on a un petit peu passé la tempête émotionnelle et on revient. C'est comme si les émotions nous ont traversées, elles ont un petit peu tout balayé. Et puis une fois qu'on a pris un peu de recul et qu'on revient un peu à l'intérieur, là, eh ben, on va être en capacité de prendre des décisions. Là, peut-être qu'on avait simplement besoin d'un peu de recul, si je puis dire, pour aller vers une transformation, en tout cas totale. Il y a quelque chose qui est remis à l'univers, et je vous invite toujours à demander, à composter vos émotions, euh, à, à lâcher vos émotions et à demander à l'univers, à qui vous voulez, aux intelligences de lumière, à la terre, vous pouvez aller marcher dans la terre, quoi qu'il fait un peu froid en ce moment, de transmuter ces émotions-là. Allez, vers quoi ça nous amène, hein, tout ça? Cette semaine du 13 au 20. Il va y avoir des prises de conscience cette semaine de mes loups et de mes louves, là. Prise de conscience intégrale, je dirais même. Non, je vais changer. Allez, excusez-moi, on change. Allez, je prends le Lenormand. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Et oui, parce qu'on peut même parler de changement d'ancrage. Alors, si on parle de changement d'ancrage, on peut parler de déménagement aussi, pour certains, parce qu'il y a quand même les nuages, mais alors, bon, les nuages, il faudrait que je vois là s'il y avait une carte qui sortait après. Vous voyez, donc il y a quelque chose quand même qui a été quand même bien déstabilisé. Et pourtant, on parle de stabilité avec l'encre là. Et avec les nuages, on sait qu'il y a des décisions, il y a un masculin qui va prendre des décisions. Il y a des décisions qui arrivent, il y a aussi une forme d'ennui. Donc c'est comme si ça tangue un peu. Vous voyez, pour ce marin, là, il y a peut-être quelqu'un, peut-être qu'il y a quelque chose qui est lié à la mer, peut-être que vous habitez au bord de la mer, peut-être que vous aimez faire du bateau, vous êtes au bord d'un lac ou d'une rivière, et que vous avez l'impression de tanguer ou de ne plus avoir votre équilibre. Et pourtant, on vous dit de faire confiance parce que vous allez vraiment y voir plus clair cette semaine. Voilà, on parle de protection, l'ours, pardon, la louve. L'ours louve, c'est moi. L'ours, là, c'est la grande protectrice du foyer. La grande protectrice du foyer. Donc, il va y avoir, vous allez prendre des décisions en conscience avec un socle beaucoup plus stable, en ayant retrouvé un petit peu du calme, là. Souveraineté acquise. Voilà. On va balayer cette semaine, prendre des décisions qui peuvent être radicales, qui vont signer la fin d'une situation. Hein. Vous adapterez bien à votre situation, bien entendu. N'oubliez pas que le 10, c'est la fin d'un cycle. Donc là, il va y avoir une décision radicale qui va signer la fin de quelque chose. Quelque chose qui va s'arrêter cette semaine. Vous me direz quoi en commentaire ou en MP, vous n'hésiterez pas. On décide cette semaine de ce qui est bon pour nous. On va stopper peut-être une énergie tierce, une énergie négative. Le bien-aimé, ça peut aussi représenter, ça représente pas forcément que votre hôte, mais ça peut aussi représenter une autorité masculine, donc qui dit peut-être hiérarchie, collègue de travail, peut-être votre entourage amical. Il peut y avoir pas un désamour, mais faites-vous aider. Il peut y avoir des conseils qui vont vous aider à prendre une décision pour votre bien-être personnel. On voit bien que cette semaine va être dédiée vraiment à le bien-être personnel. Qu'est-ce qui est juste de couper ou de changer pour son bien-être personnel? Voilà. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Et oui, parce qu'il y a eu quand même de la dispute là, ok, avec la Vierge. Il y a eu de la dispute, mais on vous dit que vous allez avoir là les solutions parce que
le gros de l'émotion est passé, que vous avez pu avec cette pleine lune. Donc, petit rappel pour cette pleine lune, faites des vœux, retrouvez votre calme, retrouvez luxe, calme et volupté pour pouvoir recevoir de la guidance et prendre des bonnes décisions. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir des solutions à un ennui, à quelque chose qui prend la tête, qui ralentit, qui n'avance pas. Cette semaine, ça va balayer. Il va y avoir la solution à un problème. Allez, parce que on vous parle aussi d'intelligence avec le renard. On ne parle pas forcément que de vigilance, mais enfin, restez toujours vigilant. Ok. Ne vous livrez pas non plus complètement, ne soyez pas naïf, ok. Faites preuve d'intelligence. Et là, on vous dit qu'avec la clé, vous avez toutes les qualités pour dénouer une situation. Ben moi, ça, je pense que c'est bon, hein. Tiens, je vais changer. Ce soir, je vais prendre le chant de l'âme de Géraldine Garance. Tiens, d'ailleurs, j'ai commandé un autre oracle de Géraldine Garance qui est l'oracle du langage amoureux. Donc, on l'essaiera cette semaine dès que je le reçois. Alors, allez. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour mes loups ? Non, ça veut pas. Ah si, ça veut. Allez. On vous parle de la voie du milieu. J'en ai parlé dans la guidance pour la pleine lune. On vous parle de la voie du milieu. Ce qui compte le plus durant cette semaine, et je pense que c'est un très bon démarrage avec la pleine lune de lundi, luxe, calme et volupté, ça va être de cultiver votre équilibre intérieur, de retrouver votre équilibre émotionnel pour pouvoir prendre les bonnes décisions en toute clarté d'esprit, en toute connaissance de cause et de cœur. Voilà, on parle d'ouverture de cœur là. Donc il y a quelque chose quand même qui va vraiment s'apaiser et qui va vous permettre de reposer les jalons d'une nouvelle situation, d'une nouvelle abondance, de peut-être de pouvoir mettre aussi de l'argent de côté, peut-être qu'il va y avoir quelque chose, vous allez recevoir une bénédiction là, d'accord? Vous allez recevoir un accord pour quelque chose, peut-être que vous êtes en conflit professionnel et que on vous dit que là, vous allez recevoir gain de cause. Voilà, c'était ça que je cherchais, gain de cause. Si c'est sur le plan professionnel. Allez. Oh, c'est beau. Très bien. Je le mets là. Parce que cette semaine, si vous faites ce travail d'intériorité, de retrouver votre calme, ce travail de méditation, de retour à soi, de demander, vous allez retrouver le divin en vous, en chacun. Nous sommes maîtres de notre destin, n'oubliez jamais cela. Je suis contente que cette guidance vous amène quand même à cela. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos décisions. Ok ? Alors, avec l'apprenti sorcier, on va surtout parler de connaissance. Que ce retour, laissez passer ses émotions, que ce retour à l'intuition, ce retour à soi, à son ouverture de cœur, va vous permettre d'obtenir, de connaître les modalités d'un contrat. En ce moment, c'est surtout ça qui me vient. Et que vous allez avoir gain de cause sur quelque chose. Et donc, on vous demande là de faire aussi des demandes à l'univers. Donc, le moment de la pleine lune, c'est le bon moment aussi pour le faire. De demander des grâces, de demander une aide. Vous allez pouvoir obtenir une aide. On va vous offrir quelque chose cette semaine.
On va vous permettre de pouvoir bouger, de prendre une nouvelle direction et de voir revenir un petit peu le soleil. Là, je pense cette semaine, vous allez sortir un petit peu la tête de l'eau. Les émotions vont être un petit peu plus calmes. On parle aussi peut-être de vous mettre au vert, d'accord? Donc cette semaine, de bien vous reposer, physiquement et mentalement. Allez, on vous parle quand même de grandes bénédictions avec l'étoile cosmique, hein. C'est une très belle carte. Là, très 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 chouette. Bah écoutez, ma foi, je pense que c'est pas mal cette semaine. Là, on est vraiment sur des guérisons intérieures, sur une prise de position, parce que vous serez sorti de l'émotionnel, de laisser passer l'émotionnel, de cultiver son espace intérieur et son espace de cœur pour être en vérité et en authenticité. Je pense qu'à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir renouer avec l'être aimé, remettre, euh, comment dire, remettre des croyances, peut-être des fausses croyances, peut-être que vous avez cultivé pendant longtemps sur l'amour là. Il y a quelque chose, une idée du bien-aimé qu'on vous demande de remettre dans la matrice là, de remettre dans l'univers. Il y a peut-être des gens, des loups et des louves qui attendent éperdument quelque chose et on vous demande de remettre ce souhait-là au divin. Il y a quelque chose qui est en gestation là et qui va naître dans la matrice. Vous avez vu, c'est comme des petits spermatozoïdes qui sont dans un ovule. Là, c'est marrant. Il y a quelque chose qui est en gestation et qui va venir à manifestation, hein, d'accord? Ah, elle est tombée. Parce qu'on parle quand même d'amour et de décision, d'un changement de vie, hein, d'accord? De quelque chose qui va vous amener à une transformation radicale. Ok? Bon, mes petits loups, il me semble que c'est pas mal, je crois, pour les énergies de cette semaine. Déjà, je pense qu'avec la vidéo, je vous invite à aller écouter la vidéo sur la pleine lune de ce lundi 13. Vraiment, vous allez voir, c'est très chouette et je pense que c'est une pleine lune qui va remettre plein d'énergie à leur place et qui va faire vraiment du bien. Donc, allez l'écouter, ce sera en complément de cette vidéo sur les énergies de la semaine. Je vous fais tout plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle guidance sentimentale cette fois. Allez, je vous embrasse, ciao.